Salut! Tu vois ma tête, enfin. Ça m'a été demandé, je vais te parler aujourd'hui des blancs à l'aquarelle. Alors il faut savoir qu'il y a deux façons de faire du blanc à l'aquarelle. Enfin deux, il y en a beaucoup plus. Mais je vais te parler du blanc papier et du blanc que j'appelle la triche. La triche, c'est justement qu'on va pas faire de l'aquarelle au sens puriste du terme. Je suis déçue. Alors attention, je veux pas taper sur ceux qui veulent, qui utilisent vraiment que le blanc papier. On n'est pas là pour se battre, pour décider de oui, ça c'est aquarelle, ça c'est pas aquarelle, ça c'est de la vraie, c'est pas de la vraie. On s'en fout ici. Franchement, voilà. Ici, on est juste là pour passer un peu de temps, s'amuser, se détendre, enfin voilà, faire partager un moment un moment sympa autour de l'aquarelle, du dessin en général, et c'est tout, pas plus. Donc là, aujourd'hui, je vais te parler principalement de technique. Je vais pas vraiment te faire un tuto vraiment pour te dire bah voilà comment on peint tel paysage, comment on teint, n'importe quoi. On va pas faire un tuto vraiment au sens habituel du terme. On va juste parler des blancs et la technique de comment on fait ces blancs. Allez, c'est reparti, on se retrouve sur le papier. Bon, alors comme je te l'ai dit, on va pas vraiment faire un tuto au sens habituel du terme que tu as pu voir déjà sur cette chaîne. Je vais surtout éclaircir certains sujets, certains mots en fait, que j'ai pu employer notamment dans un tuto où j'ai fait le paysage facile à l'aquarelle. C'était un coucher de soleil, alors je sais pas si c'est là ou si c'est là que ça va apparaître, enfin je sais pas, enfin, je vais le mettre dans les fiches de toute façon, je vais le mettre en description aussi, comme ça si tu veux voir un tuto vraiment spécial débutant pour un paysage, je te le mets en description, je te mets le lien. Donc là, j'ai parlé justement dans ce tuto de réserve de blanc. Alors, la réserve de blanc, justement, on va commencer, comme je disais, par la version aquarelle, vraiment puriste entre guillemets, même si j'aime pas vraiment ce terme, mais je trouve pas en fait d'autres mots là. Voilà, c'est pour ça. Donc vraiment, quand on fait de l'aquarelle au sens traditionnel, voilà, du terme, on va utiliser ce qu'on appelle le blanc papier. Alors qu'est-ce que c'est le blanc papier? Bah, ça porte bien son nom, c'est le papier qui va donner le blanc dans une composition. Ça peut être un reflet de lumière, une étoile, ça peut être le soleil, la lune, enfin voilà, peu importe. Mais un élément qui est blanc dans ta composition, eh ben, ce sera le papier qui le donnera, c'est-à-dire que tu ne vas pas peindre ou tu vas retirer de la peinture. Bon, trêve de blabla, on va voir un petit peu ce que c'est cette histoire. On va commencer donc par la réserve de blanc. Alors, on va commencer donc par réserver des blancs. Alors, qu'est-ce que c'est réserver des blancs? C'est quand on va peindre sur notre feuille et que délibérément, on va oublier en quelque sorte, on ne va pas peindre certaines zones de notre support, de notre papier, pour réserver des zones blanches. Tu peux le faire directement au pinceau ou alors utiliser un fluide de masquage. Je vais te montrer avec le pinceau comment ça peut se passer, par exemple, notamment pour un ciel, là, enfin dans du mouillé sur mouillé. Alors, je prends une brosse plate pour humidifier mon papier. Voilà, j'ai humidifié mon papier comme il faut. Je prends mon pinceau habituel et puis là je vais faire un ciel, je vais le laisser vivre un petit peu. Mais enfin voilà, je ne prends pas ça, comme je t'ai dit, ne prends pas ça comme un tuto pour faire un ciel. Hein. Enfin voilà, là c'est juste pour montrer la technique. Je prends mon bleu comme celui-ci. C'est le bleu Outre-mer celui-ci de ma palette. Donc et là tu vois je vais peindre certaines parties et il y a certaines autres parties que je ne vais pas peindre. Alors évidemment dans du mouillé ça va bouger, ça va vivre un peu, c'est tout à fait normal.
Donc cette technique-là, je t'encourage à travailler, mais surtout si tu débutes, sois indulgent envers toi-même, parce que ça va forcément vivre, ça va forcément se diffuser. Donc c'est très très difficile, notamment quand on est débutant, de se dire ah bah cette zone-là en particulier, je veux que ça ait cette forme en particulier dans du mouillé. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, je vais faire des petits coups comme ça. Et il y a certaines zones que j'oublie, entre guillemets, délibérément de peindre. Ça peut être une technique pour faire un ciel, des nuages, voilà. Donc ça va sécher, ça va exister tout doucement, ça va sécher. Je vais le laisser sécher naturellement pour que tu puisses voir le résultat que ça peut donner. Toi, on se retrouve dans quelques secondes. Moi, il faut que j'attende un peu. Alors, pendant que ça sèche, je voulais juste te montrer, pour le plaisir des yeux, le résultat que tu peux avoir sur du 100% coton. Je fais juste un petit zoom sur mon papier, parce que la question m'a été posée de est-ce qu'on peut obtenir ça sur du cellulose. Alors, ce résultat-là, avec ces petites nervures, comme tu vois là ici, ces diffusions très douces, moi je ne l'ai jamais obtenu sur du cellulose. Je l'ai toujours obtenu avec du 100% coton. Donc je te conseille, c'est pour ça que quand tu veux travailler avec du mouillé, je te conseille vivement le 100% coton. Tu seras beaucoup plus satisfait du résultat final. Donc voilà, mon papier a séché. Donc moi je trouve que c'est un tout petit peu différent de ce que j'ai peint tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que ça vit quand même, hein, notamment dans du mouillé. Faut pas l'oublier que l'aquarelle, c'est un médium qui est assez vivant quand même. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur, en tout cas avec cette technique-là en mouillé sur mouillé, pour réserver des blancs en mouillé sur mouillé, il faut apprendre un petit peu à lâcher prise sur ce que tu vas obtenir au final. Donc tu vois que là ici, ça a un peu vécu. Donc là où je n'ai pas peint, c'est resté blanc. Donc j'ai bien ce qu'on a ici, une réserve de blanc. Je n'ai pas peint certaines parties. Je vais te montrer maintenant une autre technique pour obtenir du blanc papier en ayant peint par-dessus, mais cette fois-ci en retirant de la peinture. On appelle ça ouvrir les blancs. Comment on fait quand on ouvre les blancs? Imaginons que je suis en train de faire un ciel. Voilà, comme tout à l'heure. Et puis là, je veux faire un nuage. Alors, je vais attraper un pinceau sec. Hop. Je le laisse sec. Et tu vois que je vais venir retirer de la peinture par endroits. Et là, tu le vois, mon nuage qui apparaît? Incroyable! On dirait de la magie! Voilà. C'est ouvrir les blancs. On va enlever de la peinture pour pouvoir récupérer le blanc papier. Ok? Ça, c'est super intéressant quand on veut faire des nuages. Je peux venir en refaire un petit peu par là. Donc tu vois que le nuage, ça n'a pas vraiment de forme vraiment définie. Donc tu vois, je peux venir en faire un petit peu par-ci, par-là. Voilà, je peux en faire des plus fins. Voilà, donc là, mon pinceau, il commence un petit peu à manifester des signes de faiblesse. Je peux le faire avec un chiffon, avec un autre pinceau. Je peux le faire avec un mouchoir en papier. Voilà, quelque chose de sec et qui va servir d'éponge pour pouvoir venir chercher justement venir récupérer du pigment pour faire une sorte de trou en quelque sorte dans la peinture. Ça, c'est ouvrir les blancs. Donc on a fait d'un côté la réserve de blanc, d'un côté ouvrir les blancs. Ça, c'était les deux techniques
pour, dans la version traditionnelle du terme, dans l'aquarelle traditionnelle, pour obtenir du blanc. Maintenant, je vais te montrer ce que j'appelle la triche. Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. C'est qu'on va utiliser du blanc, alors soit en gouache, soit en acrylique. Moi personnellement, j'utilise de la gouache, ou alors avec un stylo blanc. Ok, je vais chercher un nouveau papier. Ok, donc là, je vais te montrer avec de la gouache. Donc, je récupère ma gouache. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire... comment... Ouais, bon, écoute, on va refaire un ciel. Allez, on refait un ciel. Là, j'humidifie bien. Bien mon pinceau bien mouillé. J'ai un joli jus. Et c'est parti. Donc, je le prends dans ce sens-là. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu le prendre dans l'autre sens. C'est pareil. Et donc là, avant d'appliquer ma gouache, il faut que ce soit parfaitement sec. Donc je vais sécher au sèche-cheveux et je te rejoins tout de suite. Donc toi, pour toi, c'est dans quelques secondes. Voilà. Donc là, c'est sec. Je vais utiliser donc ma gouache. Donc moi, j'en ai pas besoin de beaucoup, donc je vais pas en mettre 2 tonnes, juste un petit peu. Voilà, comme ça. Je prends un pinceau. Alors moi j'ai pris un pinceau plutôt fin, mais bon, enfin après ça dépend encore de ce que tu veux faire. Attends, je vais plutôt prendre celui-ci, peut-être un peu plus épais. Ouais. Bon, enfin voilà, moi j'ai pris un pinceau plutôt fin, mais après ça dépend voilà, de la surface et de ce que tu veux faire. Donc là, bah voilà, je vais refaire un nuage. Voilà. Donc là, tu vois que j'ai fait mon nuage avec de la gouache. Ça, c'est tout à fait recevable, il n'y a pas de problème. Tu peux utiliser la gouache pour faire tes nuages, pour faire des pâquerettes, pour faire des reflets, notamment, je pense à certains reflets. Moi, par exemple, quand je fais des yeux, par exemple, que je veux qu'il y ait un petit reflet dans l'œil, un petit reflet blanc, j'utilise soit de la gouache, soit mon stylo que je vais te montrer tout de suite. Attrape un nouveau papier et je vais te montrer ça. Je vais déjà commencer par peindre parce que là aussi il faudra attendre que ça sèche bien. Donc le stylo que j'utilise, moi c'est un... Alors je le mets dans le bon sens, voilà. Un Signo Uniball, donc c'est la taille, je sais plus ce que c'était la taille de la mine, mais elle est assez épaisse quand même. Donc moi ça me convient, il en existe des plus fines, mais bon, enfin voilà, il existe plein de stylos blancs. D'ailleurs j'ai une amie, Loli Colo, qui a fait une longue vidéo, une super vidéo sur tous les stylos blancs qui existent et comment les entretenir, parce que parfois ils ont tendance à sécher alors qu'il y a encore de la recharge dedans. Moi ça m'avait rendu folle la première fois que j'avais utilisé un stylo comme ça m'avait rendu folle. Donc quand elle a fait cette vidéo, mais je me suis jetée dessus. donc voilà, je t'encourage, pareil, je te le mets dans les fiches et en description. Donc voilà, si d'ailleurs tu es passionné de dessin et de coloriage pour adultes, voilà, elle fait des choses absolument magnifiques. Et elle fait des tests de matériel sur des crayons. D'ailleurs, elle m'en a prêté pas mal là parce que je suis en train de tester des crayons pour moi. Loli, je te remercie. Et donc voilà, je t'encourage à aller voir ce qu'elle fait. C'est vraiment super ce qu'elle fait. Donc voilà, je crois que je vais donner un petit coup de sèche-cheveux pour pouvoir sécher parfaitement parce que sinon ça ne va pas marcher. Là, je vois que c'est pas encore tout à fait sec. On se retrouve tout de suite. Allez,
Donc je vais te montrer comment j'utilise ce stylo. Voilà, moi ça me sert surtout pour faire des détails en fait, hein, donc je vais peut-être pas forcément, enfin c'est pas avec ça que je vais utiliser pour faire un nuage, comme j'ai fait là ici. Je m'en sers surtout pour du détail, comme je t'ai dit, des petits reflets par exemple dans un œil, des petits points quand je fais du floral et que je veux faire des petits points autour des pétales, enfin voilà des petits, je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est pas les pistils, c'est je sais plus. Ça me reviendra, ou peut-être pas, je sais pas. Ou alors des traits, ou notamment quand je veux faire de l'eau, alors je vais te montrer là ici, tu vois par exemple, je joue avec la texture du papier, et alors, je vais essayer d'accentuer un peu l'effet, mais quand je fais comme ça, quand je gratte un petit peu la surface du papier, en fait la texture du papier va venir récupérer un petit peu de ce gel, parce que c'est un gel, hein, va récupérer du gel qui est sur la mine et ça va donner un aspect... ça se voit pas trop sur la caméra, mais je vais essayer de rapprocher ça. Voilà, je sais pas si tu vois. Là, ici, en fait, ça va donner des reflets. Ça va faire comme des reflets. Donc ça, je m'en sers, par exemple, pour quand je dois faire la surface de l'eau. Ou alors, je m'en sers pour faire des petites étoiles. Voilà, je fais des petits points. Hop. Comme ça. Ou alors des étoiles un peu plus grandes. Des petits reflets comme ça. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est plutôt pour du détail. Hop, je te le rapproche. Voilà. Donc le stylo, moi je l'utilise plutôt pour du détail. Et ces techniques-là, enfin les 4 techniques que je t'ai montrées là, c'est tout à fait recevable pour faire du blanc à l'aquarelle. Il n'y a aucun problème dans tes compositions, tu peux utiliser l'une de ces 4 techniques. Je te recommande, si tu es débutant en tout cas, je te recommande plutôt la gouache ou le stylo blanc. Ce sera beaucoup plus facile, tu vas réussir tes compositions beaucoup plus facilement et tu vas pas te décourager comme ça en te disant « Oh là là, j'ai pas réussi à faire ma réserve de blanc, j'arrive pas à faire des compositions. » Enfin voilà, ça va plus... Si tu veux vraiment commencer par réussir des compositions comme tu le souhaites, je t'encourage vraiment à tricher, entre guillemets, et utiliser de la gouache ou du stylo blanc. Alors après, sache qu'avec ça, si tu as par exemple du blanco, en style, du blanco, tu peux tout à fait remplacer ça par ton blanco, il n'y a aucun problème. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, moi ça me soutient, ça me fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux être informé des futures sorties de vidéos. J'ai également une newsletter à laquelle tu peux t'abonner, je te mets le lien en description. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!